Bonjour, je me nomme Alain Bastrache. Alors qu'on entame cette deuxième partie sur l'homme et ses finances, celle-ci s'intitule « Les vraies richesses selon Dieu ». Dans cette deuxième capsule, on parlera que l'argent peut être un bon serviteur. En fait, l'argent n'est pas mauvais en soi. D'ailleurs, la Bible recèle de passages qui déclarent que Dieu veut bénir les siens, autant matériellement. Aussi, on a l'exemple d'Abraham, l'ami de Dieu, qui était très riche en troupeaux et en argent. Jacob, aussi, que Dieu a fait prospérer. Job, qui, après avoir subi différentes épreuves, a demandé à Dieu parce que le doute s'est installé. Est-ce que je me suis trop confié dans mes richesses ou dans ma grande fortune? Dieu a béni et a redonné ce que Job avait perdu, même davantage. La Bible dit qu'il avait 1400 moutons, 600 chameaux, 2000 bœufs, en tout cas, j'en passe. Dieu n'a pas changé. De l'Ancien au Nouveau Testament, il est généreux. On note aussi dans le Nouveau Testament la prière de Jean. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, le fait qu'on soit riche et prospère n'est pas mauvais. D'ailleurs, Joseph d'Arimathée était un homme riche et respecté. Sa réputation et son influence a été en mesure de pouvoir demander au gouverneur Pilate le corps de Jésus après qu'il soit descendu de la croix. Et cela lui fut accordé. Celui-ci l'a enveloppé dans un linceul avant de le placer dans le tombeau qui s'était fait construire. La Bible dit qu'il était un disciple de Jésus. Ce qui compte plutôt, c'est ce que tu fais avec ton argent. Si on dit que l'argent est un bon serviteur, c'est qu'il est libre à être utilisé pour bénir, pour aider à de bonnes fins. C'est ce qui me pousse à vous parler de la libéralité. Le fait d'être généreux, de vouloir bénir, d'aider et de ne pas garder pour soi est un signe de maturité chrétienne. D'ailleurs, Jésus ne considérait pas la libéralité comme une option. Sur cette terre, il était et il est toujours un ardent défenseur des pauvres et des indigents. Lorsque la Bible parle du retour du Seigneur et qu'il jugera les nations, qu'il séparera les boucs avec les brebis, il dira aux brebis, « Vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes répondront, « Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? T'avons-nous vu avoir soif et nous t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? » Et ainsi de suite. Le roi répondra, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'était moi que vous les avez faites. » Jean 3, 17 va dire, « Si un homme est riche et voit son frère ou sa sœur qui est dans le besoin et ferme son cœur, est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? » Il faut se rappeler que le Seigneur se sert des humains. Rare, on va voir ou entendre parler qu'une enveloppe pleine de billets est venue directement du ciel et soudainement dans le compte de banque servi là par un nowhere. À moins que Desjardins, avec un vol d'identité ou une erreur bancaire, des sous arrivent dans notre compte de banque. Oui, il se sert des humains pour bénir ou intervenir auprès de ses enfants qui, eux, invoquent leur Dieu. Important! Soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour reconnaître sa voix et contribuer à accomplir les desseins du Seigneur pour ses enfants. On dit qu'il y a assez de richesses sur la planète pour que les pays les plus riches pourraient aider les plus pauvres et tous pourraient vivre très bien. Et que même, dans les pays en développement, les riches pourraient aider ceux de leur propre peuple et tous vivraient, pas dans un grand luxe, mais avec un minimum très bien. Donc, il y a suffisamment de ressources pour tout le monde sur la Terre. J'ai eu l'occasion de venir en aide à des frères ou des sœurs et quelle satisfaction et quelle joie d'avoir obéi et d'avoir été là pour venir donner un coup de pouce. Souvent pour un besoin urgent ou besoin ponctuel ou pour aider à un démarrage pour un projet. Jésus a aussi dit, « Donne à celui qui te demande quelque chose. » Nous, souvent, on a beaucoup de questions avant de mettre la main dans nos poches, n'est-ce pas? Le cœur versus la tête, on essaie de juger. Il y a un proverbe, « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. »
Qui a des doutes sur cette promesse et sur sa fidélité? Je pense que ce que Dieu a dit, il le fera. Que c'est certainement le meilleur placement, le meilleur retour sur investissement, et mieux qu'un CELI. Et c'est le plus sûr des placements, croyez-moi. Le Seigneur ne veut jamais nous appauvrir, mais nous enrichir. Jamais on va perdre avec lui. C'est un effet boomerang. Sa parole nous dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais ramassez-vous plutôt un trésor dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne dérobent. Quand il est question de trésors dans le ciel, je ne veux pas trop m'attarder avec cela, parce que la Bible dit aussi que ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Donc, on ne doit pas tout compter. Toutefois, il semble qu'effectivement, il y a un trésor pour nous aux cieux, qu'il y a un compte de banque céleste, avec quelle sorte de mathématiques. Je pense que tout est exponentiel au ciel. Ce n'est pas du 5% ou 10% d'intérêt, les amis. Qu'est-ce qui serait écrit sur ma pierre tombale? Y aura-t-il des gens qui seront à notre enterrement, à notre service funèbre? Il y a tant de gens riches qui meurent seuls, malheureusement. Quand l'heure sera venue de quitter cette terre, ce n'est pas ce que nous aurons amassé qui comptera dans la balance, mais ce qu'on nous leur a donné. Après tout, n'est-ce pas de Dieu que provient tout ce que l'on possède? Je me souviens, alors que j'étais sur un conseil d'administration d'une église, où nous proposions d'indexer, d'augmenter le salaire des pasteurs. Le pasteur principal de nous dire, vous savez, moi j'ai suffisamment. Je vis bien en ce moment, mes enfants sont grands. Et donnez plutôt au pasteur assistant, donnez plutôt aux autres. Cela a été pour moi un bel exemple de grandeur. 1 Timothée 6,6 va dire, « Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien porté dans ce monde et nous n'avons rien emporté. Par conséquent, si nous avons de la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, qui sont la bourse, qui sont les technos, qui sont l'or, qui sont le bitcoin, mais en Dieu, qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, d'être généreux et être prêt à partager avec autrui. Qu'ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. 1 Timothée 6, 17, 19. Je vous encourage à être transformé par le renouvellement de votre intelligence et à découvrir ce don de libéralité. Bien évidemment, à l'écart des projecteurs et à être des influenceurs de générosité dans notre société. Si l'argent te manque, encore bien précieux est ton temps. C'est aussi une belle ressource que tu disposes. Dans la prochaine capsule, nous parlerons d'une bonne gestion financière pratique. Alors, soyez encouragés et bénis par ces paroles.